Alors, avant de passer à nos autres débats, je vous propose d'écouter un grand artiste, Nicolas Bedos, qui vient nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Nicolas Bedos. Alors, Nicolas, je crois que je m'attends au meilleur, hein. Ça va encore être le meilleur. Ça a beaucoup buzzé sur votre dernière chronique sur le net. Hein. J'ai un peu l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe, là, parce que l'émission est assez sage, assez sérieuse. On va voir. Une semaine mythomane et mégalo. Lundi, alors que le succès quasi avatarien de cette chronique auprès des téléspectatrices prépubères et insomniaques me fait littéralement crouler sous les éloges facebookiens, lettres de femmes parfumées à la vanille et à la cyprine de leurs orgasmes coupables, me permettant, dans le genre pseudo-bellâtre cultivé, de coiffer au poteau David Abiker, qui s'accroche, Franz-Olivier Gisbert, qui s'acharne, et tous les Florian Zeller de la Terre. Lundi, je décide donc de vendre le manuscrit original de mes petits papiers sur le net. Chaque billet étant paraphé d'une goutte de mon sperme truffé de chromosomes gagnants et promettant à celle qui déciderait de se faire inoculer un embryon de mon cru que celui-ci remportera et le Goncourt et le Molière et le César d'ici les 20 prochaines années. À ceux qui souligneraient à la fois la prétention et l'opportunisme de ma démarche, je rappelle que nous sommes en temps de crise, que le théâtre privé qui est censé me nourrir se porte on ne peut plus mal, la comédie boulevardière salissant les plateaux autrefois foulés par les mots d'Hanoï, Pinter ou Giraudoux. Il n'y a qu'à voir la énième version du dîner de cons qui se prépare, version dans laquelle le con invité au dîner n'est d'autre que le public. Face à cette décadence, il faut bien que j'anticipe assez pour m'offrir ce petit appartement dans le sud, tout près de la maison de France, dans laquelle sont incarnisées les plus surprenantes partouzes méridionales de France. Mardi, apprenant que Jean-Louis Debré sera l'un de nos invités ce soir, me voilà pris d'un léger coup de cafard, à peu près comparable à celui que Debré a dû lui-même ressentir en voyant la tronche malicieuse de Mitterrand apparaître dans son poste en 1981. Coup de cafard, car si Jean-Louis Debré mérite tout notre respect, surtout lorsqu'il évoque le président de la République, enfin pas ce soir, parce qu'il évoque rien ce soir, il m'excusera de penser que ce n'est pas l'objet télévisuel le plus percutant du PAF. Disons que je ne vois pas des foules de pucelles sorbonnardes se ruer la culotte sur la tête afin d'assister à une conférence de Jean-Louis Debré, à côté de qui Michel Onfray est la Lady Gaga de la pensée hexagonale. Du coup, je pense à notre audience qui va forcément descendre en flèche ce soir. Je pense à notre productrice bien-aimée qui va devoir se reconvertir dans la création de jeux télé présentés par Nagui. Pauvre Rachel, quel destin pour une femme qui, 60 ans plus tôt, a épousé Jean-François Kahn. Mercredi, je décide donc de relever un peu le niveau. Je parle du niveau commercial, à base de foutaises provocatrices, d'approximations politiques, de vannes sur le physique des ministres et de généralités racistes. Rien de tel pour faire bander l'audience, non ? Je prends donc exemple sur mon ami Stéphane Guillon, dont le licenciement par France Inter lui permet aujourd'hui d'engager une promo sur toutes les autres fréquences de l'univers, y compris dans des pays sud-africains qui ne connaissent même pas la liberté d'expression. C'est ainsi que jeudi, poussant la chronique racoleuse jusqu'au cul, vous remarquerez, je me demande si je vais ou non dresser devant vous la liste des anciens amants roumains que Carla Bruni a bien dû se goinfrer dans des caravanes nomades, du temps où elle traînait pieds nus vêtue d'une simple guitare acoustique et chantonnant sur toutes les langues des ritournelles libertines à base de aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous les uns les autres et surtout aimez-moi, aimez-moi tous autant que vous êtes, les riches, les pauvres, les roms, les jaunes, les vieux, les nains et les bâtards. Oui, je dis, j'imagine avec joie une armée de manouches accompagnant la première dame de France dans des concerts itinérants, redonnant des couleurs à ces mélodies aussi savoureuses que facultatives et propageant dans nos campagnes une odeur de hashish nécessaire au moral de chacun. Je dis, comme vous le constaterez, je griffonne sur le papier un certain nombre de conneries, ce qui me rapproche d'Henri Guénaud, Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy, qui ne sont pas les derniers à servir au public les pires déchets qui soient afin de garder leur petite émission à eux, leur petit programme populaire et nauséabond. Et à ceux qui me disent qu'il est facile de critiquer la politique sécuritaire quand on habite chez les bobos du 3e arrondissement, ce qui est mon cas, je réponds qu'il est encore plus con de l'applaudir à quatre mains quand on habite dans le 16e, quartier que les gitans ne fréquentent même plus tellement eux-mêmes s'y feraient chier. Vendredi, pour finir, je m'interroge surtout sur la façon de dire les choses, me faisant aucune illusion sur le fait que la gauche chevènementiste a viré les sans-papiers à peu près au même rythme et d'une main aussi ferme que Jean-Louis Debré, ici présent. La forme compte. C'est ainsi que la même blague proférée par Pierre Desproges puis Jean-Marie Bigard ne ferait pas le même effet. Et de même que ce matin, en virant une jeune asiatique sublime qui s'attardait dans mon plumard, je lui ai dit, façon Jospin, « Ma chérie, mon amour, sais-tu qu'il est midi, je vais devoir travailler, veux-tu un thé au lait avant de prendre un taxi et aurais-tu la gentillesse de me rappeler ton prénom ?» Je ne lui ai pas balancé, façon Brice Hortefeux, « Dis-moi, connasse, tu comptes t'incruster longtemps? C'est mon pognon qui t'intéresse ou quoi, l'agnac? Faudrait que tu penses à te bouger le cul parce qu'hier soir, j'avais peut-être besoin de ta gueule, mais ce matin, tu sers à rien. Alors tu ramasses ta monnaie et tu dégages vite fait. »
Cet exemple nuancé vous fera sans doute admettre qu'une différence de forme peut très vite devenir une différence de fond. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas, j'avais raison de craindre le meilleur et puis à la semaine prochaine. Alors,